Europe Midi. Il est 12h53, la suite d'Europe Midi avec François Geffrier. L'Europe à la une, c'est avec vous. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour François. Alors Daniel, on va reparler du prochain mondial avec l'amateur de foot que vous êtes, grand amateur. Un mondial qui va se passer en Russie. On va y venir avec vous car ça nous ramène à cette affaire, cet espion empoisonné sur le sol britannique. La Russie est accusée. 17 gouvernements ont renvoyé chez eux des diplomates russes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, de deux choses l'une. Ou c'est vrai que le FSB, c'est-à-dire les services secrets russes, sont responsables. Donc, si le FSB est responsable, la logique veut que Poutine savait. C'est un peu comme l'histoire du Rainbow Warrior en France. Ouais. Quand le Rainbow Warrior a été attaqué par les services secrets français pour l'empêcher, c'était le bateau de Greenpeace, exactement. Tout le monde disait, si c'est l'armée qui a décidé de faire cette intervention, Mitterrand savait. Forcément. Forcément. Donc il y a une logique derrière de dire, c'est Poutine. Si c'est Poutine, eh bien, le renvoi, des diplomates européens est logique. Il fallait marquer le coup. On ne peut pas accepter ce qu'a fait le FSB. Alors c'est là qu'on en arrive à la Coupe du Monde de foot, car l'Islande et l'Angleterre, elles, ont décidé de ne pas y aller à cette Coupe du Monde, enfin de ne pas avoir de représentants officiels aux cérémonies et aux matchs en tribune. Exactement, je trouve qu'ils sont logiques. Ils disent, si on renvoie des diplomates, on ne va pas 3 mois après, le président français, la première ministre anglaise, ou je ne sais qui, ou Madame Merkel, aller serrer la pince à Poutine en disant tout va bien parce que maintenant on va voir un match de foot. Alors, il y aura le football, mais que les politiques n'aillent pas pour marquer le coup en Russie me paraît logique en fonction de ce qu'on sait ou que ce qu'ils croient savoir sur l'attentat fait à Londres. Donc là, il y a de la logique et peut-être qu'il y a un manque de logique des autres pays européens, ceux qui ont expulsé des diplomates russes mais qui n'ont rien dit sur la Coupe du Monde. Non seulement ils n'ont rien dit, il y a un débat en Allemagne par exemple, dit mais on ne peut pas mélanger politique et football, il faut arrêter avec cette histoire. Le tirage au sort de la Coupe du Monde a eu lieu au Kremlin. Alors, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment le symbole de la politique au cœur du pouvoir. Alors après, on me dit, mais la politique et le foot, ça n'a rien à faire. Le tirage au sort a été inauguré par Poutine. Donc, je crois que Poutine instrumentalise le sport, comme il l'a fait d'ailleurs pour les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi. Eh bien, il faut marquer le coup et dire, eh bien, les responsables politiques et les politiques n'iront pas en Russie. C'est pas grave, ils regarderont le match à la télévision. Voilà, il faut aller au bout de la logique. C'est ce que vous nous dites ce midi. Merci beaucoup, Daniel Cohn-Bendit, et bon week-end. Bon week-end, François. Ciao, ciao.